Alors, bonsoir et bienvenue au Centre communautaire Angers pour notre 5e match de la Ligue Angers d'improvisation spectacle l'ami. À mes côtés, Denis. Denis, bonsoir. Ça va bien? Alors, Denis, ce soir, notre 5e match, on va avoir 2 matchs, un spectacle. Le premier match, les Verts contre les Rouges et les Bleus contre les Noirs. Alors, c'est la 3e fois que ces équipes-là se rencontrent. Il faut dire que le jeudi 9 octobre, les Bleus avaient perdu contre les Noirs 7-6. Le 25 octobre dernier, on avait perdu aussi. Les Noirs avaient gagné ou dominé les Bleus 8-3. Du côté des Verts et Rouges, on s'est partagé un gain, une perte. Alors, on est allé... la première partie, les Rouges ont battu les Verts 8-4, donc doublé le score. Mais au match samedi soir, les Verts ont pris leur revanche, ont gagné 7-6 et il y avait une affaire de discipline un peu. Très bien, on avait parlé de ça. Un manque de discipline du côté des Rouges. Là, alors, on va parler un peu du match de ce soir. Bon, on a eu un autre match le jeudi au mois de novembre. Là, maintenant, on a un match ce soir. 5e match. Les Noirs dominent en première position avec 11 points. Les Bleus avec 5 points et demi. On va expliquer ça tantôt. Ensuite, les Rouges avec 4 points et demi. Et ensuite, les Verts de l'arrière avec 3 points. Peut-être tu peux nous expliquer le 5 points et demi et le 4 points et demi pour l'équipe des Bleus et les Rouges. Au match le 13 novembre, avec une égalité. Ben, je pense que c'est... Oui, non, tu as exactement raison. C'est la première fois que c'est arrivé. Et c'est pour ça le demi-point. Alors, si on parle un peu des choses à venir et l'amidon du mois de novembre. Ça s'entraide, oui. Le mois avant, c'était la Fondation des Reins, c'est ça. Oui, et puis on sait que ça fait 50 ans que Mme Charette fait ça. On va parler de ça. Je vais peut-être revenir un petit peu en arrière où on se rappelle au mois d'octobre, il y a eu des sinistrés au 455 rue du Progrès. Et la Ligue d'improvisation, via son président, Yvon Pichette, avec moi, on a co-présidé l'entraide du Progrès. Et en très peu de temps, on a pu tout de suite arriver à mettre en œuvre une organisation, venir en aide ces sinistrés-là. J'aimerais remercier le président Yvon Pichette et j'aimerais aussi remercier les membres de l'Impro et la communauté d'avoir venu en aide si généreusement pour cette belle œuvre ou acte de charité et de générosité. Ça s'est fait en 11 jours. C'est un peu drôle, 11e saison de l'Impro, 11 jours. En tout cas, je ne vais pas faire un jeu là-dessus, mais on remercie quand même l'Impro et tous les organismes communautaires qui nous ont aidés. Là. Je vais les nommer rapidement, je vais peut-être oublier les Chevaliers Colons, le Club Optimiste, bon, en tout cas, le Centre communautaire, la Corporation des loisirs, pour en nommer quelques-uns. Alors, un gros merci. Ça va bien? Vous entendez pas, ça va bien? Les épaules! Ça va, là? Les villes voisines qui ont été... pas mal, là, les bras! On leur a montré comment est-ce que les gens font bien les choses. Oui, exactement. Alors, en ce 29 novembre, alors peut-être même avant la TVC 22 fait son émission sportive, on va nommer les joueurs d'Équipe Canada
qui vont se présenter à Nagano. Alors, les gardiens de but, ce sont Martin Brodeur, Curtis Joseph et Patrick Roy. Je pense qu'il n'y a pas de surprise là. Hein? À la défense, Rob Blake, Ray Bourque, Raymond Bourque. Alors, il n'a peut-être pas gagné la Coupe Stanley, mais il va au moins nous représenter. Éric Desjardins, Adam Foote, Al McInnes, Chris Pronger et Scott Stevens. Ce sont les défenseurs. Ça va bien? On voit quelqu'un au loin et on peut l'équilibre, attirer son attention, on lui dit. Je pense que le groupe des gens... Oui. Mais par contre, quelques surprises du côté des avants. Surprise dans le sens, il en manquait quelques-uns et peut-être un ou deux qu'on s'entendait peut-être pas. Là. Oui. Rod Brindamour, Shane Corson, Théorène Fleury, Wayne Gretzky, évidemment, Paul Curria, Trevor Linden, Eric Lindros, c'est évident, Joe Newendike, Keith Primo, Joe Psychic, Brandon Shanahan et de Nepean, dans notre région ici, Steve Wasserman et finalement Rob Zemooner. Bon, je sais pas, là... Bonne soirée, on va aller présentation des joueurs. Rob, la sélection de Rob Zemooner, ça prend un peu. Oui. Mais les autres, je suis pas mal tout... je m'attendais à ça. Keith Primo, c'est sa grosseur, c'est certain que... Oui, c'est probablement un ça. peu fonceur, puis ça va être la checking line, probablement, qui le poids derrière la checking line pour intimider les défenseurs des autres équipes. Mais en gros, là, je suis pas mal satisfait de notre équipe, puis je pense qu'on est en ligne pour peut-être aller chercher une belle médaille d'or. Tu sais, ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné de médaille d'or. C'est ça, oui, c'est vrai. Hein? On se rappelle au dernier jeu, là aussi. Alors, la Ligue d'impro souhaite bonne chance à l'équipe Canada. Bonne chance, médaille d'or, sinon on ne veut pas vous revoir. C'est ça, c'est ça. Vous allez acheter des billets de saison à la Ligue d'impro, puis vous allez en vendre, des choses de même. Alors, je pense qu'il n'y a pas grand autre chose à dire. On s'en va à la patinoire, à la présentation des joueurs, l'hymne national, et ensuite, on commence le premier match, les Verts contre les Rouges. On se rappelle, on a gagné une partie, on a perdu l'autre. Beaucoup de gens pour un mois de novembre, hein, 29 novembre. On s'attendait pas à une salle comble, mais c'est plus que comble, c'est tassé finalement. Alors, on remercie les gens d'être ici. On vous remercie d'être à la maison, de nous écouter. Bonsoir. Et allons à la patinoire et écouter la présentation des joueurs. Deuxième saison. Bonne soirée à notre antenne. L'ami de la Ligue Impro Spectacle vous souhaite la bienvenue pour cette saison 1997-98. Ce soir, vous verrez deux parties d'improvisation de 50 minutes avec une possibilité d'un temps d'arrêt de 2 minutes par équipe, par partie. On salue mesdames, messieurs, et on dit merci aux serveurs-serveuses du centre communautaire, ainsi qu'aux bénévoles de la télévision communautaire de Potignan-Masson-Angers. Ce soir, mesdames, messieurs, la grande équipe de l'AMI est formée au personnel de soutien à l'accueil Francine Chénier, à la sécurité, Marc Minot, Guinador et Robert Larivière, la photographe Catherine Picklick, à la technique de lumière, Gérard Chénier assisté de Sébastien Chénier. Les commentateurs de la TVC 22 seront fournis par Gabriel Cormier et Denis Gorman. Et à la technique du son et disjockey pour la soirée, Denis Chénier. Mesdames, Messieurs les officiels pour la soirée seront l'arbitre en chef Yvon Monton-Pichette et les juges de ligne Sylvie Perrin et Louise Gagnon. Et mesdames, mesdames et messieurs, passons, si vous le voulez bien, à la présentation officielle des joueurs et des joueuses pour les matchs de ce soir. Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Mesdames, Messieurs, pour les Verts du Chartrand Yamaha, l'entraîneur Jocelyne Routier. Portant le chandail numéro 1, Nicole Labrèche. Là, parle-moi donc. Le numéro 2, Guylaine Martel. Le numéro 4, l'assistant capitaine de son équipe, Nicole Chartrand. Le numéro 5, Benoît Covion. Le numéro 6, Richard Boisvenu. Et portant le chandail numéro 3, et capitaine de son équipe, Daniel Minot.
Venant pour les rouges, du restaurant Subway de Masson-Angers, entraîneur Francine Monchon. Le numéro 1, Annie Roy. Le numéro 2, Joanne Matt. Le numéro 3, Mariette Saint-Denis. Le numéro 4, Alain Roy. Le numéro 6, Pierre Perra. Et portant le chandail numéro 5, et capitaine de son équipe, Joanne Verrier. Mesdames, messieurs, pour les Bleus, se mettent en brasso, l'entraîneur Vicky Furoy. Le numéro 1, Lucie Legault. Faisant ses débuts avec l'ami de l'année Paul Junior, le numéro 2, Pascal Arcan. Le numéro 3, Guylaine Dupé. Le numéro 5, Sylvie Clément. Le numéro 6, Stephen Unum. Et portant le chandail numéro 4, oui. et capitaine de son équipe, Brian Boulian. Et maintenant pour les Noirs du restaurant chez Glouda, l'entraîneur Francine Pichette. Le numéro 1, Chantal Monchon. Le numéro 2, Nicole Monchon. Il prend les armes. Le numéro 3, Steve Cloutier. Le numéro 4, Michel Gingras. Le numéro 5, Jean-François Girard. Et portant le chandail numéro 6, et capitaine de son équipe, Stéphane Cousineau. A compris. Et mesdames, messieurs, tout en restant assis, prenez votre carton de vote et joignez-vous à nous pour l'interprétation de notre hymne national. Certain jour, le bon Créateur fait dire au peuple de la terre que chacun choisisse une fleur et qu'on envoie un émissaire. Qu'on soit exact au rendez-vous, chacun prendra la fleur qu'il aime. Cette fleur restera l'emblème du grand amour que j'ai pour vous. Là, il y a quelqu'un qui est beau. Le jour dit dans le paradis, les envoyés se rencontrèrent. La France vint choisir un liste, les fut pris par l'Angleterre. L'Espagne du peuple éliseront la liqueur d'Aria Rose. L'Italie choisit une rose et l'Allemand un vieux chardon. Quand arriva le Canadien emmitouflé dans ses fourrures, hélas, il ne restait plus rien que des feuillages et des ramures. Saint-Pierre était plein de regrets. Il caressait sa barbe blanche. Je n'ai plus, dit-il, que ses branches. Tu peux regagner ta forêt. Et Jésus, qu'on ne voyait pas, était vain d'un cœur secourable. Et allant choisir dans le temps, prit le feuille d'érable. Et c'est depuis ce beau jour-là qu'un peu partout dans la campagne, sur la plaine et dans la montagne,
Alors, bonsoir. Et on commence notre première période. Alors, on voit que les Verts sont encouragés. Pépé, les Rouges, ils vont. Deux nouveaux joueurs, mais ça va être dans la prochaine partie, Denis. Ça va être dans l'équipe des Bleus et l'équipe des Noirs. Steve Cloutier de l'équipe des Noirs et Pascal Arcand de l'Ami-Pop Junior pour l'équipe des Bleus. Alors, on voit que l'arbitre est prêt à appeler pour le premier sifflet. Improvisation mixte qui a pour titre 4 clowns et un enfant. Nombre de joueurs, 3 joueurs verts, 2 joueurs rouges. Catégorie libre, durée 4 minutes. Alors, on va voir cette improvisation mixte. C'est ça. Ben c'est ça, c'est parce que on est occupé. Alors, Daniel Minot et Mariette Saint-Denis sur la patinoire. Tu fais quoi, toi? Ben, moi j'attends que les clowns arrivent pour la soirée. OK. Ça, c'est parce... Ouais. Ça serait à moi, ça. Un clown? Ben oui. Ben, t'as pas de l'air d'un clown? Ben, je suis pas make-upé, là. Je pensais pas te rencontrer dans le club dehors. Puis Ben. ça me gêne assez, t'es un clown. Ben, un clown, c'est pas supposé d'être gêné. Ouais, en tout cas. Tu veux-tu m'aider à me maquiller? Ben, écoute, t'es jeune, tu sais qu'est-ce que les jeunes d'aujourd'hui aiment, tous les cheveux Non, roses, les j'aime cheveux des mauves. surprises. Hein? J'aime des surprises. Ben, tu le feras les yeux fermés. Ben, non. Bon. Non. Vas-y, puis reviens quand tu vas être prêt. Ah, c'est correct. Maquillage, 25 cents. Maquillage, 25 cents. Maquillage, 25 cents. 20 cents. Ah, je peux-tu t'aider? Hey, c'est-tu dans le cadre du maquillage? Ben, je passe pas de quoi. OK, je vais en prendre. OK. Tu maquilles-tu aussi? Tu peux les jouer avec Ben oui, la petite madame? Faut que ça fasse rire. OK. Assieds-toi. À taille. Attends. Oui. OK, lève tes bras. Wow, parfait, hein? OK. On va faire un pont. Tu vois-tu? Non? C'est beau. OK. Je peux-tu juste voir d'un œil? Attends une minute, faut que j'aille copier l'autre bord, qu'est-ce qu'elle a? Oh. Où le papier pour 5 cents? Non, moi, je veux pas maquiller. Oui, la dondulaire. Donne-moi la dondulaire. Moi, je te le laisse à la tête quand même. OK, fais la ceinture. Mais tu as de la misère à garocher des boules dans les airs, ils vont te montrer tout ça, ce truc-là. Ouais, mais où est-ce qu'ils sont, les clowns? Lève-toi la boule. Attention, mesdames et messieurs, ce soir, et vous l'avez jamais vu arriver, c'est le cirque Soudain. Le cirque Soudain est arrivé dans la ville. Est-ce que vous voulez voir qu'est-ce que le cirque Soudain va faire? Êtes-vous intéressé ce que le cirque Soudain est intéressé à vous donner? Oh, quel enthousiasme, je le sens. C'est quoi qu'on fait puis c'est quoi qu'on donne? J'ai pas de cadeau. Le cirque... Non, t'as pas de cadeau, J'ai pas de cadeau, mais je vais pas t'en faire. Tout ce que tu donnes de ton cœur, voilà, tu vas le mériter. Non, mais j'ai déjà signé ma chute. Regarde. Le cirque Soudain, tout ce qu'il veut, le cirque Soudain, c'est d'avoir un beau gros lion. Un beau gros lion. Regardez le cirque Soudain, du beau gros lion qui arrive. C'est pas... Gros lion, gros lion. T'es censé être mauvais. Mauvais. Je dis de manger à chien. Gros lion, s'il te plaît, faut que tu sois mauvais. Moi, je suis le clown traîneur de Lyon. Oui, J'ai oui. pas de fouette, j'ai pris le papier de toilette. Est-ce que tu peux? Entraîneur de lion. Oui. Est-ce que c'est possible?
Oui. de faire en sorte que ce lion, mangeur d'hommes, redevienne ce qu'il a dans l'âme, c'est-à-dire être méchant, être mauvais. Bon, mais c'est pas bon. Baver vis-à-vis des enfants qui ont peur. C'est pas bon, c'est un mangeur d'hommes, il y a 3 clowns puis une fille. Ça marche pas. Oui, mais regardez la foule qui nous admire. On devrait le lâcher lousse. Non, mais non, Oui. tu veux pas. Lion, non, tu veux pas manger le monde. Fais assemblant, Lion. Fais assemblant. Assemblant, Lion. Et vas-y, viens. Ah oui. Eh bien, Gabriel, c'était pas mal bon quand même. Je veux dire, on a pu facilement voir que c'était quelque chose à relier avec le cirque. Ben Puis, oui. je dois dire, au début de l'improvisation, il y avait un peu de manque d'écoute entre les joueurs. Jusqu'à ce que Pierre fasse son entrée, une entrée pas mal impressionnante. Fulgurante, là, hein, parce qu'il a quand même sauté. Là, C'est ça. Puis, mais il est capable de... Il est venu, puis il a commencé à aider les joueurs à... Au non-respect du thème. Ah, je n'ai pas vu ça. Bonsoir, monsieur l'arbitre. Est-ce que je pourrais avoir des explications sur la pénalité, s'il vous plaît? Le thème disait 4 clowns, un enfant. On avait un enfant, 3 clowns. Le lion a pris trop de temps à se changer en clown. Il n'a jamais fait de clown le 3e. C'était le clown de la soirée. Alors, Sur bon. l'improvisation de façon claire, précise et en même temps, votre vote. C'est ça. Ben, je dois dire, par exemple, que quand même, pour un début un peu chancelant, où on voyait qu'il y avait un peu de manque d'écoute entre les joueurs, finalement, ça s'est sorti pas pire quand même. J'ai aimé un peu le jeu de Nicole Chartrand qui amenait des éléments comme le fouet avec le papier de toilette. Puis, Oui. Mais ça a quand même pris un peu l'entrée de Pierre Perron pour venir à faire... ben, elle est ramenée à porter plus attention à un et l'autre. Hein? Parce qu'au début, même, tu voyais Daniel Minot, Nicole a rentré et commençait à faire une maquilleuse. Daniel l'a comme un peu ignoré. Il n'a pas... c'est ça, je parle un peu de manque d'écoute entre les joueurs. Là. Mais c'est la première improvisation de la soirée. On va leur donner un peu de chance de se racheter un peu, puis on va voir ce que ça donne. Alors, c'est juste pour dire des fois qu'un bon saut périlleux peut faire attirer l'attention non seulement au public, mais des aussi joueurs aux joueurs. aussi. C'est ça, absolument, absolument. Improvisation comparée qui a pour titre Blanchiment. Nombre de joueurs, 2 joueurs par équipe. Catégorie libre, durée 2 minutes. Alors, une improvisation comparée. C'est ça. Merde, oui, je les ai. Je pensais que je les avais pas, mais... C'est beau, Gabriel, il vient de se rappeler qu'il y avait ses statistiques. Mes statistiques. Ben oui, puis tantôt, j'avais oublié mes feuilles. Ben, c'est quand même intéressant, les statistiques par rapport aux improvisations comparées. Si les équipes jouent en première ou deuxième place... Ben là, c'est ça qu'on va voir. Comme c'est là, les Noirs dominent au point de vue d'improvisation comparée. Si les Rouges commencent, les Rouges ont un taux de succès de 50%. Ah. On est dans la marde, là. Ben non, prends pas ça comme ça. Tu sais que dans la vie, il y a toujours un point positif à quelque part. Ouais, mais explique-moi ça, là. Le point positif, c'est que tu m'as invité ici hier soir Oui. pour me dire qu'on était pour avoir un beau party, tout le monde ensemble. Oui. Tu me dis de me retenir un petit peu parce que moi, j'avais l'occasion de faire des abus. Je me suis retenu. Oui. Là, on est à 4 heures du matin. Oui. Puis regarde qu'est-ce que ça a de l'air, là. C'est nous autres qui fait le ménage calvaire. À 8 heures, ils rentrent, c'est supposé d'être spick and span. Mais c'est pas grave. J'ai-tu le goût de nettoyer tout ça, moi? T'es avec moi. Justement, je suis avec toi. Écoute, pas parce qu'on a travaillé au bar toute la veillée, pas parce qu'on a sorti les vidanges, pas parce qu'on a pas bu de maudite bière de la veillée qui c'est supposé d'être plate. Là, faut juste arranger pour que le plancher redevienne blanc parce que là, c'est tout noir. Fait que là, on va ramasser les canettes, les papiers, les sacs de chips, on va tout remettre ça blanc, le plancher, puis après ça, tu vas voir, on va aller se coucher. Tu penses qu'on va faire ça, nous autres? Ben, si je Toi, l'ai... tu vas faire ça. Parce que moi, mon écœurant, là, je commence à avoir mon voyage de toi. As-tu compris? Moi, te
OK, ça fait 3 ans que je te suis, mais là, je te suis plus pas en tout. La fois de nettoyer ce plancher-là, puis qu'il soit blanc comme neige, les McGuinness, j'en ai mon beau du voyage. T'as-tu compris? Nous, on arrive directement d'Afrique. On s'en dit, oui, au hockey au Québec. On ne peut pas souhaiter si on va gagner. On est à la 6e partie du Robin Round, du Round Robin, qu'ils ont fait avec toutes les équipes du Québec. Mais on a ce quoi, nous? On a été chercher un gros personne de Wafri qui est là. Il donne pas de place pour passer dans le goal. Alors nous, on prend le gars. Ah! Pas tout jamais pour moi, là, toi, hein? Ça va bien, Mohamed. Tout bien. Hey, on va les blanchir, on va les manger la couenne. Nous, ouais. Ah, puis, nous, c'est où, ok, hein? On pratique en Afrique, nous. Nous, on est les meilleurs. On pratique en Afrique avec des bouts d'éléphant. Alors, quand on arrive au Québec, t'es pas des blancs qui changent. Je sais, c'est moi qui goule. Je sais, les bouts d'éléphant. C'est toujours moi qui le soir. Je suis d'accord. Merde. OK. Bon, est-ce qu'on pratique avant ici? OK, on va pratiquer. Je prends la bouche ou la porc. Un petit bien, non, on va jouer avec la porc. Conscience, ça prend au blanchiment, mais si on n'a pas de blanchiment chez nous, on va se pas le chier de wow. OK, ouais, un instant, je mets mes patins en bambou. Un bambou, 2 bambous, 3 bambous, 4. T'es prêt? Au point, Mohamed, vas-y, là. OK, le show dans ton face, Shakespeare. J'ai mis ma mythe en pomme de papier. Au point. Non, je l'ai manqué, Ron. Et t'as aussi. Mais... Ouais. Les réflexes, c'est Mais dans ma tête, je l'avais poigné quand même. Je savais qu'il était poigné là. OK, on recommence. Je le joue. Je descends. Alors, Ben, Gabriel. Je pense que les Verts ont montré. Je ne veux pas enlever rien aux Rouges, là. C'est une bonne improvisation des Les Rouges. deux équipes ont très bien joué, je dois dire. J'ai beaucoup aimé le jeu d'Alain et Pierre. Ouais. Mais Nicole et Richard ont apporté des personnages intéressants, puis un jeu un peu innovateur, Ben, puis un peu différent. On va voir comment est-ce que le public Qu'est-ce qui est respecte. bon, c'est deux histoires différentes, là. Très Ouais, différentes, puis bien joué de la deux passes. C'est de valeur que dans une Ça situation prend comme ça, que ça prend un gagnant. Ouais. Mais je dois dire que Nicole et Richard ont travaillé ouais. bien fort. Et puis, j'allais du côté même du public, là, moi aussi, j'aurais voté dans le même sens. c'est ça. Les Verts du Chartrand-Avant 2, les Rouges du François-Louis. Alors, 2-0 pour les Verts. Alors, C'est assez surprenant quand même. oui. Je veux Si dire, on regarde les statistiques de l'an passé, c'est un peu drôle, hein? L'an passé, les Rouges étaient en première place, les Verts en deuxième, les Noirs en troisième et les Bleus en quatrième place après 4 joutes. Et cette année, après 4 joutes, c'est les Noirs en premier, les Bleus en deuxième, les Rouges en troisième et les Verts en quatrième. Section mixte qui a pour titre Escalade périlleuse. Nombre de joueurs illimité. Catégorie musicale. Durée 1 minute. Alors, le musical. Puis une improvisation d'1 minute, c'est pas long. Non, c'est pour ça que ça va être une musicale rapide. Non. Alors, si on regarde aussi l'an passé, on trouve cette année, il y a une amélioration parce que les Rouges et les Verts avaient accumulé 7 points, les Noirs et les Bleus l'an passé 5 points. Et cette année, on regarde les Noirs 11 points, les Bleus 5,5. Bon, c'est pas 5,5. Les Rouges 4,5 et les Verts 3. C'est Alors, quand même, à part des Noirs qui sont quand même démarqués beaucoup, les autres équipes. oui, c'est vrai.
Une chance que Benoît Quévillon n'a pas eu la chance. Faut dire Pierre Perron, le dos solide parce que j'aurais flanché, moi, là. C'était quand même un bon jeu au début. Tu as vu que la force d'Alain Roy d'un peu diriger les gens, en plus de jouer puis d'amuser le public. Tu sais, Alain, comme il dirige les joueurs sur la patinoire, puis c'est un peu lui qui a porté l'idée. Oui, puis Alain, il est bon dans les genres de silencieuses ou sans parole ou musicales. Alain a le don de diriger les gens et de les guider. C'est ça. Et ça a fait vraiment un excellent scénario. Puis Pierre qui a pensé vite fait de venir puis faire un objet, un accessoire qui était nécessaire à ce moment-là. Ça remplissait bien son rôle. Je veux dire, j'enlève absolument rien. Comme tu vois, le pointage est très serré, ça demande un comptage. Daniel a très bien joué. Tu sais, c'est un bon exemple de cette improvisation-là où les joueurs se sont bien écoutés. C'est ça. Avec autant qu'Alain essaie de diriger les joueurs et apporte des idées, si les joueurs autour de lui l'écoutent pas, puis je veux dire, il n'est pas le seul à le faire, mais comme si les joueurs autour de lui ne portent pas attention, comme Daniel, il a beaucoup écouté Alain dans cette situation-là. Puis c'est ça qui a fait que c'était une bonne improvisation. À la toute fin, avec Benoît qui embarque faire le petit punch, c'était bien aussi. Ça, c'était bien. C'était bien pensé. 84. Vert. 76. Un pointage très serré, comme tu dis, il y a 160 quelques personnes qui ont voté, ou même quasiment 170 personnes qui ont voté. Un différentiel de vote de 8 personnes. C'est que les deux équipes ont bien joué, puis il y a des éléments que les deux équipes ont apportés au jeu que les gens ont beaucoup apprécié. Oui, c'est ça, hein. Je pense, et on voit un peu, là, on commence à voir, je ne veux pas dire la chimie, mais là, la discipline maintenant, après 5 matchs, là, il faut que les joueurs viennent à se connaître un peu. À se connaître, à suivre le jeu et faire du bon jeu. À se faire confiance, hein? Parce que l'improvisation, une grande partie de l'improvisation, c'est de faire confiance aux gens avec qui tu joues. Puis comme dans cet exemple-là, tu voyais vraiment Alain et Daniel, même s'ils étaient dans deux équipes différentes, ils se faisaient confiance. Ils ont très bien compris. Qui a pour titre Ado perdu sur île déserte. Nombre de joueurs, 3 joueurs par équipe. Catégorie libre, durée 4 minutes. Alors, pas plus que 3 joueurs par équipe. Si on regarde les statistiques des joueurs, chez les hommes, je vais nommer les 4 premiers. Stéphane Cousineau des Noirs en première position, suivi d'Alain Roy, suivi de Michel Gingras des Noirs, suivi de Brian William des Bleus. Chez les femmes, Chantal Mongeon des Noirs, Nicole Chartrand des Verts, Mariette Saint-Denis des Rouges et Joanne Vernier des Rouges. C'est ça, c'est le fun de voir une recrue comme Mariette qui est parmi les 4 meilleures dans les femmes. Eh oui, c'est bien. Hey, c'est cool ici, on va full déraper. Je sais pas que ma main m'a explosé ici, moi. OK, alors, tu peux te mettre en ligne, là. À cause du site, là. Hey, t'es-tu un gentleman, toi? Moi, c'est un gentleman. Lève-toi, fille. Ça va être les femmes, c'est ça. Comment dire merci? OK, thank you. Merci beaucoup. Thank you. Pas dans toutes les langues. Par exemple, on va y aller avec la française. Et là, vous avez de la misère, tu sais. Ouais, mais... Alors, quelqu'un qui vous ouvre une porte. Ben, tu ouais, t'es cool, toi, prof. Tout est cool. Faites bien attention parce que... J'ai la réponse, moi. J'ai mes armes. Fait que s'il y en a un qui m'écoute pas puis qui m'interrompt quand je parle... Hey, qu'est-ce que tu veux? Tu me chasses-tu, toi? Tu me chasses-tu? On a 5 minutes avec ton dictionnaire, c'est son coffee break. Ça s'en vient, là. OK, les gens en freeze! Freeze! Oh, freeze! Moi, quand j'étais jeune, mes parents m'ont toujours dit, c'est quand tu dis statue qu'on bouge. Hey, ça, c'est vrai! Tu es un vrai, ça?
marqué nul ici. Hey, wow! On va y en donner. Hey, bonne idée, Fuck les pilules, toi, vite à ses coins. Viens ici, on va en avoir du fun. Hey, t'as-tu trouvé du stock, man? Stock, man, c'est moi ça, le stock. OK, alors maintenant que vous avez appris comment dire merci, je vais parler avec vous autres sans être payés. À ce temps qu'ils ont appris comment dire merci, Hey, prof, On l'a dit, merci. OK, j'ouvre la porte, tu rentres. Après, on fait quoi? Ça, j'ai compris ce bout-là. Hey, teacher! OK, go. Juste un conseil, sois cool. Ouais, Parle comme nous autres, tu sais, diminue les mots comme... Oh, mais merci, moi, le c'est pas long, ça. Si. OK, on Le s'en gars vient ouvre la là-dessus. porte, si. C'est un dé. Quand quelqu'un ouvre la porte, qu'est-ce qu'on dit? Si. OK, là, ils font jouer des Là, tu commences à avoir On a vu du public un peu, là, heureusement. Ben, je cherchais un peu qu'est-ce qui se passait comme nous autres. Hein. Je dois dire, au début de l'improvisation, on voyait bien que Nicole et Annie, ils étaient sur une île déserte, ils étaient adolescents. Tout d'un coup, Joanne est rentrée, elle a pris le moteur. On va écouter une punition. Ben, c'est ça serait bon. C'est quoi la procédure illégale? Procédure illégale, on se retrouve sur une île déserte avec des ados. Je parle aux oiseaux! Faisait mieux que Joanne se sauve vite, là. C'est qu'on a perdu l'idée de qui était le moteur. Là. Tout le monde va devenir le moteur, je pense, un peu. Hein? Ça se peut-tu, là, ce qui se passe? Ben, c'est que, tu sais, avec le thème de l'improvisation, comme je te dis, ça a débuté. Premièrement, c'est l'improvisation de 4 minutes, puis je trouve que les autres joueurs ont embarqué pas mal vite dans le jeu. Tu sais, comme dans ce temps-là, peut-être donner un peu plus de temps aux deux premiers qui partent faire la mise en situation, tout ça. Puis quelque chose qu'Annie puis Nicole étaient après faire, d'après moi, comme moi, je les suivais, puis on était sur l'île déserte, ils étaient ados. D'un coup, Joanne est rentrée faire le professeur. Je suis pas sûr, elle a pris le moteur à ce moment-là. Je suis pas sûr trop qu'est-ce qu'elle voulait faire, mais ce qui est arrivé à ce moment-là, c'est qu'il y a un paquet de monde qui embarquait en même temps. On avait un paquet d'ados, un peu de confusion, d'après moi. Ouais, hein? Je trouve qu'à ce moment-là, peut-être dans le futur, si les joueurs pourraient peut-être essayer de donner plus de temps aux gens qui passent, la mise en situation, avant d'apporter des éléments. Puis, Ça, c'est un bon point. Surtout dans une 4 minutes. C'est ça, tu sais, on a le temps. Donnons-nous le temps de pouvoir développer une situation. Puis une fois, c'est bien compris. Là, on embarque. C'est ça. Hein? Rouge. 78! Un différentiel de 2 points. En passant à l'équipe des Verts, on pensait, mais Nicole Labrèche, c'est sa première présence publique au samedi soir. C'est ça. Ça fait 2 matchs qu'elle est revenue. C'est son deuxième match. Son premier match est au jeudi Cloda. Mais alors, bienvenue à Nicole Labrèche. Une ancienne de l'impro qui est arrivée. Elle s'est réengagée, comme on dit, au début du mois de novembre. C'est ça. Donc, elle a participé au match du 13 novembre chez Cloda. Maintenant, c'est son premier match télévisé de l'année. Alors, mesdames, messieurs, Donc, je pense qu'on arrive à une situation accessoire humaine. le numéro 362, billet blanc, 362, Alors, s'il vous plaît, pour l'impro du public. c'est 2 à 2. Alors, on est rendu à un match nul. On va aller chercher notre public, c'est qui? Denise Joule de Angers, ma voisine. Ah, c'est ta voisine? Ouais. Alors, c'est bien, ça. Surprise accessoire humaine. Ouais, elle va être surprise, vrai. Alors, c'est toujours intéressant, ça. Bonsoir, ton nom? Denise, s'il vous plaît, d'avancer. Tu fais partie de l'impro du public et ils vont t'expliquer. Alors, c'est toujours quelque chose que le public a peur un peu, mais que... Ben, c'est gênant. Pas pour tout le monde d'aller devant la caméra, en dessous des lumières, puis... c'est pas sur la caméra, c'est plutôt qu'est-ce que les joueurs vont faire avec l'accessoire. C'est ça. Puis en plus de ça, ils sont prêts à mettre à costumer comme c'est là. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va faire avec ça, là. Oui. Mais revenir à l'improvisation de tantôt, tu sais, c'est pas pour... quand je dis ça, c'est pas nécessairement une critique personnelle envers personne, autant que c'est juste quand on a une improvisation de plus de 3 minutes,
En tout cas, c'est mon observation qu'on devrait peut-être donner plus de temps aux joueurs qui débutent. Ben, je pense que tu as raison. J'aborde dans ce sens-là, moi aussi. Comme ça donne une chance aussi aux joueurs qui sont sur le banc de penser à des punchs, de penser peut-être à quels éléments qu'ils peuvent apporter pour faire rire le public ou bien pour faire avancer l'histoire. Oui, parce que si on va trop rapidement à ce moment-là, c'est pas possible. Là, on perd le fil des idées ou on enlève l'idée maîtresse des deux personnes qui sont rentrées. Et c'est peut-être de laisser la chance à ces gens-là de développer un peu. Hein? Parce qu'une bonne improvisation, le moteur va sauter d'un joueur à l'autre. Oui. Mais il faut que les joueurs aient beaucoup confiance entre un et l'autre. Il faut qu'ils soient capables de lire ce qui se passe. Ah. Magasinage. Nombre de joueurs illimité. Catégorie avec accessoires humains. Durée 3 minutes. Une 3 minutes, elle doit être placée là longtemps. Comme mannequin, hein? Un genre de mannequin, oui, c'est ça. C'est à voir s'ils vont, jouer avec elle, la changer de position. Ils vont ou ils vont? Non, l'accessoire humain, okay, Denise. Oui, okay. Tu sais, savoir s'ils vont-tu... qu'est-ce qu'ils vont lui faire faire, quelle pause qu'ils vont lui faire prendre. Je sais qu'être joueur, je prendrais cette opportunité-là peut-être pour... Alors, Alain Roy embarque, 2-2. On a eu le cri du... le cri de la victoire, là, finalement. Et Richard Boisvenu. Salut. Et d'abord, on roule. T'as même pas regardé ce que j'ai fait, Sylvie. Oh boy! Quelle belle mannequin! Tu trouves ça assez cute, les clients avec qui passent dans la ville. Ça va friquer tête, ça. Cute! Cute, tu dis? Hey! Cute! Mais Tu t'imagines-tu que les heures j'ai pu passer après ça puis remonter le visage, toi? Les heures? Je pensais que ça faisait 2 jours que tu travaillais dessus, mon homme. Les jours! Là, je te trouve insultant. Exagère pas! Oh, tu me tapes ses nerfs! Tu tapes ses notes, travaille comme un fou de la maudite pute, bois du café, me dit « Ah, c'est ça! » Oublie pas, il va être 4 heures bientôt, les étudiants sortent de l'école, faut l'habiller en forme. Moi, je parle à la petite. À toutes les heures, il faut changer son habillement d'après la clientèle qui va passer. Let's go! Pump! On faudrait comme lever les cheveux. Oh, Pump, là, tiens, tu pouvais l'enlever. oh c'est bon. Ok, ça, c'est Attends, regarde. Chérie, comment tu trouves ça, ces cheveux? Oh, c'est beau! C'est ça, hein? Mon Dieu, il est bon, hein? On devrait peut-être y enlever les lunettes, par exemple. Oh non, Lâchez-moi! J'ai travaillé comme un fou de la maudite nuit, pas en 30 secondes, regarde ta fête! Oui, mais la clientèle de l'âge d'or est à passer pour aller au bingo un matin, là, c'est les étudiants. Ça vient le castor qui a mangé une claque à l'arrière de la taille! Mais les ados, ils aiment ça, les castors qui mangent des claques en arrière de la tête. Oh mon Dieu, le mâle! Le mâle! Hey, On va dire, mais c'est que le castor, lui. C'est un mannequin, moi je suis leader. Je suis leader, moi, monsieur. Oui, mais là! Hey, oui! Un porcel! C'est peut-être le chapeau qui aime. Le chapeau. Non, le poil! C'est peut-être le châle. I want the mannequin! Please! She's so lovely! It's the dream of my life, please! Can I go inside? Shit, Can I go inside? Il est sur la drogue certain, lui. Super improvisation. Ça, on peut le voir, hein? On regarde la réaction du public, on voit les sourires, tout ça. On sait que c'est une bonne improvisation. On s'est très bien écouté, on s'est très bien suivi. Des beaux punch. Oui. Monsieur, on tire J'ai aimé le personnage que la personne efféminée qui est le décorateur. C'est un peu... Une improvisation parfaite, quasiment parfaite. Ah oui, puis même Pierre avec son élément à la fin, où ce qui était l'anglophone à l'extérieur de la ville, qui est en amour avec le mannequin, super. Alors, c'est fait partager. Oui, beau jeu de... elle a eu chaud.
à manger une queue de castor. Mais c'était des bons punch. Alors, je sais pas, ça m'a l'air peut-être majoritairement rouge. Oui, c'est rouge. C'est Alain vraiment qui a... Oui. Mais une belle improvisation, comme faut dire, Benoît et Richard, ils ont quand même bien complété l'improvisation. Inscrit à 29 minutes et 5 Faut pas secondes. oublier, au début, quand j'ai vu Richard et Alain, Richard joue un peu le rôle un peu macho, un peu viril, puis Alain jouait le féminin. Donc je me disais, en partant, je me disais, hey, on a du stock pour faire quelque chose de bien. Ah oui. Alors, il reste encore 21 minutes à cette première période. 3-2 pour les Rouges. Les Rouges sont venus d'en arrière de 2-0. Ils semblent avoir le vent dans les voiles, hein? Oui, mais encore là, c'est un jeu très chaud. Hein? Comme on sait, il y a 2 comptages. Les comptages étaient très proches. Oui, il faut faire attention. Improvisation comparée qui apporte la vie avant la vie. Nombre de joueurs illimité. Catégorie narration. Durée 2 minutes. Alors, il faut faire attention avec la narration. Les Rouges, au dernier match du samedi soir, croyaient avoir fait une narration, tu te rappelles? Et Oui, il avait essayé d'innover parce que la narration, c'est quand même un racontage d'histoire. C'est ça. Puis la personne qui raconte l'histoire ne devrait pas faire partie de l'improvisation ou de la mise en scène. Ouais, ben c'est ça. Mais il y a quand même, l'an passé, on a vu des innovations. Même il y a 2 ans passés avec Stéphane Mongeon qui avait fait une vache sur le bord de la bande. Puis depuis ce temps-là, les gens essaient d'apporter des éléments innovateurs aux narrations. Mais les Rouges se sont fait prendre le dernier match. La narration, c'était pas vraiment une narration. On se retrouve maintenant à l'hôpital Saint-Joseph de Montréal, où on fait plusieurs expériences sur les spermatozoïdes. Le premier client qui était venu était un patient un peu nerveux. C'était sa première fois qu'il faisait une donation, puis il connaissait pas bien ça. Fait que là, il dit à madame, il dit, écoutez, madame, là, moi, c'est la première fois que je fais ça, ça prend des instructions, ça prend un CD, ça prend une vidéo, ça prend quelque chose, parce que je sais pas comment. Alors, la petite madame lui donna un livre, l'envoya dans la première chambre, et lui dit, essaie de pas crier trop fort. Le deuxième client était un habitué de la place. Le gars de la Wasteman, le vendredi après-midi à 4h15 après sa job. Il disait que ça partait bien sa fin de semaine. Alors, la cliente a dit, envoie-toi, là tes 5 pots. Sois sûr de m'en laisser un en sortant. Alors, il passe à la cabine numéro 2, qui était sa réservée du 4h15 le vendredi. Il fit sa job. Ce que ces 2 patients-là ne savaient pas, c'était que le docteur... C'était que le docteur prenait les 2 spermatozoïdes et en fit un mélange incroyable. Il prit la première bouteille, qui avait à peu près une goutte et quart, mélangée avec la deuxième bouteille. Il les mélangea et appela la nouvelle mixture. C'est la vie de la vie que j'ai créée ici aujourd'hui. Ça sera jamais fini, ça va aller pour la vie. Il leur a mis une portion à Sophie, qui voulait le rejoindre dans le lit un peu plus tard. Et c'est alors que cria « Boum !» Une vie incroyable. C'était une petite patiente. Alors, on voulait dépasser ça. Là. Pas un méchant jeu, par exemple. Non. Nicole est bonne à la conteuse. C'est ça depuis sa excellent. force, hein, les narrations. Oui, voyons voir ce que les Rouges vont faire. C'était le paradis. Le lieu où tout le monde rêve d'aller un jour. Arriva cette femme, complètement déboussolée, ne sachant pas ce qui lui était arrivé. Elle venait de sortir de la maison, puis elle a glissé sur le balcon. Envoyée en haut, au ciel. Tout était fini pour elle. Elle se rappela tout d'un coup, lorsqu'elle était sortie de la maison, c'est qu'elle était en maudit après son mari. Le comptoir était plein de vaisselle, le linge était tout dans la linge, puis ah ouais donc, ça faisait dur dans la maison. Et elle se dit, le maudit va payer pour. Je suis libérée, je suis au paradis. Mais tout d'un coup, elle se retourne. Et dans un grand nuage, voit arriver son maudit gros tarlat. Désespérée, la femme! Elle se dit, que fais-tu ici? Il lui répondit,
voici enfin réunis pour la vie éternelle. Prenons-nous un appartement et une maison et refaisons notre vie. La vie après la vie, quoi. Nous serons heureux comme autrefois. Moi la taverne, toi la vaisselle. Je te ferai 3-4 petits anges que tu prendras soin en changeant les couches. Et moi, je découcherai à tous les soirs, comme d'habitude. Couchant avec la Sainte Vierge si je suis chanceux. Alors, la punition, Punition, pas aux joueurs. Non, non. Je pense que c'est... je me trompe pas, c'était non-respect du thème. Mais j'ai bien aimé l'improvisation quand même. Alain a une facilité à raconter des histoires. Non-respect du thème. On va faire avec mari et femme, situation de famille. Il y a beaucoup de petits punch. On va écouter ça. En respect du thème, le thème disait la vie avant la vie. Et on a vu, même votre joueur a dit, c'est de la vie après la vie. Alors, on s'est trompé d'un mot. C'est de valeur, c'est de valeur. Mais ils ont bien joué quand même. Ouais, Je suis intéressé à voir le vote quand même. Oui, c'est deux bonnes improvisations. Oui, parce que les Verts, comme tantôt on racontait, Nicole, quand il y a une narration comme ça, j'ai vu deux joueurs, j'ai vu Nicole puis Alain, des bons raconteurs d'histoire, des personnes qui sont capables de mettre une histoire avec un dénouement et une conclusion. Je sais pas. Toi, ça demande un comptage. Encore, troisième comptage ce soir. Oui, c'est pas évident. Quand je parlais tantôt de la facilité d'Alain de parler des situations de famille, hommes et femmes, les petites jokes concernant le jour de ces situations-là, ce soir, plus tard, durant le spectacle, il y a une pièce, la dernière pièce qui est création d'Alain, puis j'invite tout le monde à rester en ondes et de voir ça. Situation de réveillon de Noël, puis c'est super drôle, c'est bien fait. Puis c'est encore des situations où c'est situation de famille, relations. Alain est très fort là-dessus, les histoires... oui, ce soir, on a un peu le typique, comme typique québécois. Un très bon spectacle, chansons et sketch. Faut rester regarder ça après les deux matchs d'improvisation. 78. Rouge. 90. Là encore, c'est la troisième fois que les Rouges gagnent sur un comptage, mais pas gros différentiel. Un différentiel de 12 quand tu parles d'une possibilité de 160 votes. Alors, 14 minutes pour revenir en arrière. Les Rouges ont 2 pénalités en bande. Les Verts seulement une pénalité. Et puis là, c'est important, il ne faut pas prendre de punition parce qu'on va le bon vert. Les Verts gagnent l'improvisation, match nul. C'est ça. On revient 4-4. Alors, il faut quand même être assez... Peut-être faire plus attention. Hein, c'est peut-être à ce moment-ci où le coach devrait rappeler à ses joueurs de rester avec... pas trop essayer de trop innover puis d'aller dans la zone où l'arbitre, dépendant de son humeur, pourrait facilement leur donner une pénalité. Ben c'est ça. Alors là, les Verts ont demandé une minute de répit ou de pause pour essayer de revoir leur stratégie. Oui, parce qu'à 14 minutes, il y a encore le temps pour 2-3 improvisations même. Oui. Donc, ils ont encore beaucoup le temps de se remettre dans le match. Et une bonne pénalité. Oui. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais ce soir, je dois dire que j'aime beaucoup le jeu. C'est bien. Il y a une bonne écoute. Au début du match, un peu manque d'écoute. Puis maintenant, là, on peut voir que les joueurs ils se sont habitués de jouer ensemble et ils s'écoutent beaucoup plus. C'est vrai. Puis, ça donne de meilleurs spectacles. Improvisation mixte qui a pour titre Caméra cachée. Nombre de joueurs illimité. Catégorie impro-claque. Durée 5 minutes. Alors, l'impro-claque, pour les gens qui ont déjà vu ça, c'est très facile. C'est une claque, on change de joueur. C'est un joueur par équipe. Commence. Au bout de 15 secondes, si le joueur de son équipe tape sur la bande pour le remplacer, les improvisations sont pas obligées, les joueurs pas nécessairement obligés de suivre, mais ils doivent garder la même position. Puis c'est vraiment une série de punch. Puis c'est souvent la situation là où les deux équipes jouent bien, puis le public doit choisir une des deux. Hein? C'est moi, Jean. C'est toi, Jean? C'est moi, Jean. Hey, bravo, Jean, je suis content que tu saches que c'est toi. Moi, je suis Pierre. Hein? Hey, Jean. Non, Pierre. Ouais. Pierre. Mais là, toi... Ils m'ont dit, tu rentres dans cette pièce-là, tu fais semblant de rien, tu fais le naturel. Tu fais le naturel. OK, moi, je fais un gros... Là, semblerait-il qu'il y a quelque chose
regardes, puis il faut pas que tu le dises. Quelque chose qui me regarde, puis Faut faut pas que tu pas le le... dises. Faut pas que tu... Non, mais je suis pas prête! Non, mais... Quand mes sourcils sont... Non, mais fais semblant, là, que toi, là, t'es... Je suis Pierre. Ouais. OK. Un peu. Enlève ça un peu. Mets-toi à l'aise, là. OK, ça, c'est beau. Ça, c'est beau. C'est sûr que c'est ça qu'ils disent dans la revue? Faut que je me mette tout nu, puis tu prends des photos de moi, puis ça va nous exciter. Non, c'est pas moi, là. Moi, je suis le photographe, là. C'est pas moi qui engage. C'est né. Ben, ils m'ont dit que c'est comme ça que tu fonctionnais. Ben, Ah, c'est beau, ça! Quand ben, maman, ce qu'elle va faire, là? Elle va prendre une photo, là? Là. C'est parce que c'est pas... Savais-tu que, tu sais, là, la cette semaine, j'étais allée passer chez ma mère, là? Oui. Ben, il y avait une caméra cachée en arrière. Comme ça, t'as invité une autre fille chez nous, toi. Oui, c'est... je sais pas si tu peux remarquer, c'était ta sœur. Elle venait me chercher du bar, puis là, finalement, je sais pas si c'est toi, ça s'est retrouvé tout nu, tous les deux. Puis là, puis, ben, tu sais, c'est parce que ça a commencé de même, ça avait l'air du bar, puis là, finalement, je sais pas... Je suis allée au magasin tout à l'heure. La caméra est petite. Je sais pas ce qu'elle est, hein? Non. Ça fait 3 fois que je te pose. Hein? Tu m'as posé? Ah, des close-ups, des weird-ups, des à l'envers, des à la tête. Oh, ça, là, ça m'excite quelque chose. rouge. Fais un même genre de film que je préfère. Elle là, elle est ouverte. Elle s'insère dans mon socle. Et maintenant, je vais lui montrer la lumière lorsqu'on s'expose. Prends la peau. T'es sûr que ça va passer, là? C'est parce que je suis pas sûre, moi, que ça va passer de même, là, mais bouge pas, OK? Bouge pas. Écoute, la dernière fois, j'ai sorti le congrès, il me dit qu'il m'envoie des paquets de films, je sais pas si ça. Ben oui, mon gars. OK. Tu fais ton pain bleu à gauche, OK? Fox, il filme, il va faire un close-up en dessous pendant que tu ramasses le ballon, tu pitches à l'épaule des pieds, OK? All right, man. Prêt? All right. OK. Ah ouais, tourne. Oh, du job, ça allait un autre film d'horreur. OK! Écoute, là! Écoute, là, aide-moi à vivre mes émotions, là! Tu m'aides pas pantoute! Écoute, ben, t'as un rôle à jouer, moi, je prends le bien, OK? Moi, Ah je ouais. filme. Ah ouais, c'est Tu ça. penses-tu que c'est le fun pour un caméraman d'avoir un gars des culottes baissées? Tu penses-tu que c'est le fun d'être penché et avoir l'autre œil qui regarde dans le plafond? OK, penche-toi. OK. Excuse-moi, Jack, je t'entends. Ah, c'est pas grave. J'ai oublié de mettre le film dans ta caméra. Ah, une chance, t'aurais dû voir le gars, toi. Ça va l'air de quoi? Il y avait rien! Ah, il était tout ouvert. Surtout quand il était penché! Hey, dans notre métier, faut être positif, on peut pas être négatif. On peut s'en trouver une un peu partout, hein? Alors, bonjour, monsieur. À ce que je sache, je suis l'avocat de mon client. Il paraît que vous divulguez des choses sur sa confidentialité, notamment son Ben, partenaire écoutez, extrêmement ouvert. écoutez, j'ai montré une petite cassette vidéo à 5,50 $. OK, là. C'est gênant. Ça marche-tu, là? Hein? Ça marche-tu? Ah, ça marche en dernier, je comprends. Ça fait... Qu'est-ce que je suis supposée de faire, là? Là, il faut que tu le fasses pareil comme une couleur, faut qu'elle se promène. OK, là, on a mis 25 cents, on va avoir 4 photos, OK? Belle complicité, beau jeu.
Excellent. Là, les Verts, c'est important pour eux d'aller chercher ce point-là. Là. Oui, oui. Ben, c'est des situations comme ça, j'haïs parce que c'est tellement dur de dire quel qui a joué mieux. Hein. Je veux dire, est-ce que des fois, dans les claques, c'est pas la dernière improvisation? Si tu vas chercher un punch, ben, c'est ça que les gens se rappellent le plus. Hein. Oui, oh, mais ça te lève mais Nicole, je dois dire, dans cette situation-là, Nicole Chartrand, très bien joué durant cette improvisation-là. Des beaux punchs, des beaux... Puis Alain Roy aussi. Alain Roy, dans l'équipe des Rouges, a passé beaucoup de temps sur la patinoire. Puis, mais comme je te dis, les deux équipes ont très bien joué. C'était bon. Tu sais, quand tu dis que pendant 5 minutes, tu écoutes, la tension est là. Puis, ouais. Alors, 8 minutes à aller dans le match, 4-3 pour les Rouges. Tout est possible. 2 pénalités du côté des Rouges, 1 pénalité chez les Verts. Alors, on doit faire quand même attention sur les Rouges de ne pas prendre de pénalité. De pénalité facile, gratuite. Improvisation mixte qui a pour titre 33 jours, 33 heures, 33 minutes. Nombre de joueurs, 1 joueur par équipe. Catégorie costumée. Durée 4 minutes. Alors, il va rester 4 minutes après ça, peut-être moins pas, une autre improvisation. Donc, celle-là est la dernière. Alors, les Verts, c'est important de mettre un joueur clé, un joueur qui va chercher... Ben, peut-être pas un joueur d'expérience, mais quelqu'un qui est prêt. Quelqu'un que aujourd'hui. J'ai l'impression que ça va être Nicole Chartrand. Moi, j'enverrais Nicole. Ouais, je vois Nicole traverse la bande, puis Pierre qui a l'air d'être présent sur la bande comme c'est là. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est Pierre et Nicole. Ça peut être bon, celui-là. Ça va être bon. Oh. Donc, on fait le mur, c'est ça. 2 joueurs d'expérience, 2 joueurs qui sont en ce moment dans leur 11e année avec l'AMI. Ouais. 2 joueurs qui sont ici depuis le début, puis capables de se relancer, qui se respectent beaucoup. Donc, j'ai hâte. Peut-être que j'espère pas monter les attentes trop hautes pour les téléspectateurs, mais je me dis, ça peut être bon. Ça peut être bon. Oui. Alors, il faut faire attention, il faut bien jouer. Une costumée, ça l'aide beaucoup. Il va faire chaud 4 minutes. Oui, surtout sur les lumières. Les gens ne réalisent pas, mais il passe 30 secondes ou 1 minute en dessous de ces lumières-là, puis il fait chaud. Ça dégage beaucoup, beaucoup de chaleur. Donc, les téléspectateurs ne voient pas les costumes comme on les voit. Moi, Gabriel, notre position nous permet de voir les joueurs s'habiller. Je vois un peu Pierre, mais je vois pas Nicole, moi, là, encore. Mais ça regarde... j'ai hâte. Alors, voyons voir. C'est pas de ma faute. J'ai pris le mauvais chemin. Ouais. En 33 jours, j'ai le temps de grandir, Igor. Ça, c'est parce que quand tu te lèves le matin, tu prends des bonnes hormones. C'est quoi ta recette? C'est quoi que je quoi? C'est quoi ta recette? À loi des hormones femelles. Des hormones femelles? Ouais, moi, j'ai déjà rencontré ça, des hormones femelles. Moi, des hormones femelles, là, j'ai déjà vu, là, une belle petite faune. Une faune? Une faune toute brune. Ah, une faune de YouTube, là? Oh, une faune, là, était douce. Était belle. Mais je l'avais rencontrée, puis 33 minutes plus tard, elle m'avait serré le camp, là. Je t'en tabarnak, ou je t'attends 3 jours. Penses-tu dans le faire de la façon, là, puis il va retourner à la trouille de même? Ouais, ben, moi, là, c'est pas de ma faute, là. Mais c'est que je suis de même. J'aime ça. Non, mais j'aimerais ça te plaire. Mais c'est difficile pour moi. OK. Je te donne exactement 33 secondes pour reprendre ma passion. OK. Check-moi aller. Look at the beau pétard. Tu vas le voir. Mais que la moustache accouche mes yeux, là, c'est parce que t'es proche. Est-ce que, pardon, vous voudriez, pour une fois, pour un soir, atteindre l'orgasmique total, là? Wow, t'es proche à ta bouche, là, t'as une minute, là. Oh, t'es proche à ta bouche, là. À part ça... La moustache à côté des yeux?
Ben, proche, ça s'approche pas. Ah, non, mais... Elle était un nez de là, ben. Un nez de là? Qu'est-ce que je devrais faire baisser la moustache dans le nez? Oh, là, oh non, faut pas que tu fasses ça, parce que moi, je viens mou. Hey, tu n'avais pas deux de ça, hein? Non, je viens mou quand je fais ça. Ça me prend juste 33 secondes, puis je vais m'extérioriser. Ah, c'est ça qu'elle veut la dernière fois. Sauf-moi, par exemple. Sauf-moi, je veux pas. Tombe pas sur moi, je pensais vite me sauver. Come on, baby. That's the kind of lady I like. Si tu te colles, j'ôte mon col. Oh, yes. You know, does it seem it's a little hot around here? C'est moi qui est hot. Oh, yes? Do you want to mean that, What's that? in 30 days, 33 days, 33 weeks, in 33 seconds, you're gonna do it? Fine, ma culotte. Can I do it? You can do it 33 secondes, 33 minutes, avant que je fasse 33 tours dans mon culotte. Da-da-da-da. Da-da-da-da. Can I borrow your house? Go. Let's go, baby. Let's do the twist. Come on, pas ça. Prends 33 ondes. Ça avait bien commencé, là. Moi, j'ai aimé le jeu de Nicole. Elle s'est bien servie de son costume. Le fait que les culottes ne l'ont pas embarqué, puis elle marchait avec les petites pattes. Là, puis, mais, OK, mais, écoute, je sais pas. Pierre avait commencé, moi, j'avais l'impression qu'il y avait un gars qui avait pris un coup. Oui. Tout d'un coup, il s'est dégrisé. Vite. Vite en tabarouette. Mais là, OK. Sur l'improvisation, en même temps. Et je sais pas, quelque part, en chemin... Non, mais tu vois, Nicole a su se servir du costume, des accessoires qu'elle avait avec elle. Tu vois comme le vote est allé dans sa faveur. Beaucoup parce qu'elle s'est servie de sa moustache, elle s'est servie de ses culottes, elle s'est servie, tu sais, plus que Pierre. 50 minutes. Ben, gardons ça. Le pointage est 4-4 au bout de 50 minutes. Peut-être avec le temps que ça prenait pour s'habiller, Gabriel, ces choses-là qu'on a sorti des minutes. de pause et on vous revient avec une improvisation. Donc, pour que les gens qui regardent l'improvisation pour la première fois, dans une situation de nul comme ça, il y a une improvisation. Là, qu'est-ce qui est important dans la supplémentaire? On revient toujours justement, mais aux deux pénalités. Non, oui, parce que les pénalités vont coûter. S'il y a une pénalité durant l'improvisation, automatiquement, le point va au vert et le match est arrêté. C'est ça. Donc, il n'y a même pas de comptage, rien, là. C'est une situation difficile pour les Rouges. Je veux dire, il y a deux manières de le regarder. D'une manière, tu dis, je joue sans y penser. Puis de l'autre manière, tu dis, je prends pas de risque. Tu sais? Mais... Ben, c'est que je prends des risques calculés. C'est ça. Mais calculés dans le sens, pas le point de chercher une punition. C'est ça. Et je pense que l'arbitre a quand même... Parce que cette valeur, même s'ils prennent une punition, il n'y aura pas de vote. C'est des fois, tu sais, quand tu joues, tu peux prendre une punition, puis tu te dis, ben ça vaut la peine parce que je vais gagner la faveur du public. Dans cette situation ici, ils ne peuvent pas prendre de pénalité de ce genre-là. Les Verts peuvent le faire, par contre. Improvisation comparée qui a pour titre Opération Chandelle. Nombre de joueurs illimité. Catégorie libre. Durée 1 minute. Donc, en prolongation, une improvisation comparée. 1 minute. Opération Chandelle. C'est ça. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais encore là, souvent dans les prolongations, on va voir des mixtes. Hein? Je me semble que si on regardait les statistiques, plus souvent en prolongation, ça retombe à des mixtes. Ouais. Donc, il faut dire que la pression est sur les joueurs qui vont... C'est-tu un joueur chacun? Oui. Non, mais je pense que c'est juste mix. Là. Mais avec 1 minute, c'est très, très court. Ouais. Donc, les joueurs qui vont jouer, sur les Verts commencent. Les Verts commencent. Allons. Ça va, ça? J'ai appelé mon micro. Voilà la vache. Ah ouais, là, l'autre. OK, Spitz! T'avais pas vu celui-là, un singe? Il est collé mort, tout. Hein? OK, c'est bon. Hein? Dernier membre. Voilà. Let's go. Let's go, plus capable.
voyons ce que les rouges vont faire. Les rouges en deuxième ont une bonne moyenne. Ben, non, pas vraiment. Une moyenne de taux de succès de 25 %. C'est le fun, c'est rare que l'Église fait des spéciales. 2 chandelles pour 25 cents. Bon. OK. Une chandelle pour Thérèse qui m'a laissé parce que j'étais trop gros. Puis une tête pour Justin, elle m'a laissé pour Noël. Oh, parce que j'étais pas gros. Mon Dieu, c'est un gros spécial, elle est grosse pour 75 cents. Bon. OK, celle-là, c'est pour... quand je suis allé au baseball, puis j'ai volé la bière au gars qui avait mis sur le bord. Je m'excuse, Seigneur. Celle-là, c'est parce que j'avais volé son petit sac de chips qu'il y avait à côté. Non, mais tu sais, ça coûte cher au baseball. 8,75 pour une bière, un chip. 75 cents. Ça, c'est pour le Noël que j'ai manqué l'année passée parce que j'étais trop pacté. Ça l'aide, c'est un beau Noël, M. le curé. Je m'excuse. C'est parce que les gars, à brasserie, ils ont dit prends un autre, prends un autre. Alors, c'était bien. Deux jeux complètement différents. Oui. Un, c'est un match de baseball. La chandelle. Puis dans le deuxième cas, j'ai aimé, par exemple, l'équipe des Rouges avec l'idée de faire les 3 chandelles comme ça. Puis Alain qui racontait des histoires comme ça. Là. Il joue un peu sur les émotions du public. Un comptage. Je crois que oui. Mais ça m'a de l'air pas mal rouge. Mais c'était un bon jeu. Puis comme je te dis, qu'est-ce qui est arrivé dans l'équipe des Rouges? En tout cas, je vois un comptage. Ouais. Mais ce que j'ai aimé dans l'équipe des Rouges, c'est qu'Alain pouvait jouer sur les émotions des gens en parlant des choses comme Noël, puis le fait que le gars était sous, puis il a manqué Noël, puis il s'excusait envers M. Curé. Tu sais, on approche le temps des fêtes, les gens, ça peut peut-être frapper une coupe de corde avec certains gens. Puis, tu sais, dans le théâtre, hein, c'est un jeu, hein, puis c'est ça qu'Alain, dans sa grande expérience, apporte au théâtre, c'est ces capacités-là d'aller chercher les cordes émotionnelles. Ouais. Tu sais. À date, si on regarde les statistiques, l'équipe des Rouges est l'équipe la plus pénalisée avec 11 pénalités mineures, suivie de l'équipe des Bleus avec 9 pénalités, ensuite des Noirs avec 8 pénalités mineures et les Verts avec 7. 47. C'est ça qu'on pensait. Tu vois, le gros différentiel. Il y a 2 fois plus de votes pour l'équipe des Rouges. Mais un bon match, quand tu dis ça se rend en prolongation, c'est parce que c'est un bon match. Puis je crois que les gens qui c'est la première fois qu'ils regardent l'improvisation, ces choses-là, on a eu un bon spectacle. Un bon spectacle. Vous avez pu voir c'était quoi l'improvisation. Comme on a certaines improvisations qui étaient peut-être moins bonne, c'est ça le jeu, hein? Je veux dire, c'est quand même de l'improvisation, c'est pas du texte, c'est pas pratiqué, c'est pas... mais il y a quand même eu certaines instances où on a vu l'expérience des gens, puis tu sais, comme quand on a vu l'écoute, puis des bons punchs, puis non, je dois dire... on voit que la saison progresse. On est rendu au 5e match de 9. Donc, la mi-saison, on passe par-dessus la mi-saison comme c'est là. Oui. Puis, on voit vraiment là, que la qualité de l'improvisation, la qualité du jeu, ça commence à être intéressant. Oui, et pour dire qu'il reste, dans cette première moitié de saison, si on peut regarder ici, il nous reste un match jeudi soir, si je ne me trompe pas, hein? Non. Non? Le prochain match, jeudi, Gabriel, c'est au mois de février. Mois de décembre. 11 décembre, le jeudi 11 décembre. Excusez-moi, Gabriel. Jeudi soir. Tu me corriges, Gabriel, je pensais pas qu'il l'avait, mais... Non, c'est correct. C'est bon. Le match jeudi soir, alors il reste une dernière rencontre, la première moitié. Alors là, on va savoir une bonne idée du classement. Présentement, les Rouges sont allés chercher 2 points. Ce soir, c'est ça. 2 points quand même parce assez qu'ils ont importants. gagné en prolongation. Alors, ils portent à 6,5. C'est ça. Les Verts, 1 point, 4 points. C'est ça. Et donc, on se rapproche des coupes des Bleus. Si les Bleus perdent, alors, on peut voir qu'on pensait peut-être qu'il y avait un écart, mais quand même, hein, ça dit quand même aussi. À part de l'équipe des Noirs qui a pris une grande avance au début de la saison. Oui. Puis que, je veux dire, on va voir. L'équipe des Noirs, c'est la seule équipe qui a gagné 3 matchs. C'est ça. 3 matchs, ils ont gagné les 4 prolongation, puis un match en prolongation en plus. C'est ça. Donc, alors, 4 matchs, c'est la seule équipe qui a gagné tous ces matchs.
Donc, en ce moment, on entend Michel Sabourin dans le background qui parle de la situation de l'amidon, comme on vous parlait durant notre introduction. L'amidon, ce soir, c'est pour les œuvres de Mme Charette de Buckingham. On a demandé aux gens d'apporter des denrées non périssables et des dons en argent pour aider Mme Charette qui prépare pour aider les familles dans le besoin dans le temps des fêtes. On a parlé d'entraide du progrès suite au gros feu qu'il y a eu ici à Masson-Angers. Puis avec tout ce qui a été accumulé de surplus, tout ce que les entraides du progrès avaient tellement ramassé de choses que le surplus, ils sont allés le porter chez Mme Charette. Ça a fait les nouvelles. Moi, je sais qu'en tant que membre de l'AMI, j'ai vu de mes confrères de l'AMI à la télévision en train de faire cette bonne œuvre. Oui, vas-y, Gabriel. Puis ça m'a fait chaud au cœur de voir de certaines... c'est comme j'ai vu Yvon, puis c'est beau. Puis de voir Gabriel, les gens de l'AMI en train d'aider Mme Charette comme ça avec les surplus qu'ils avaient accumulés. Oui, je pense que à ce temps-ci de l'année, on est toujours beaucoup généreux et tout ça. Et on... Bon. Alors, ben là, on se prépare à la prochaine période avec les Noirs et les Bleus. Bon, là, les Noirs et les Bleus, c'est spécial. Bon, comme on mentionnait tantôt, il y a eu aussi... c'est la dernière fois qu'ils vont se rencontrer cette année. C'est-à-dire à la deuxième moitié. À la deuxième moitié, ça va tomber dans les séries à ce moment-là. La même chose pour les Rouges et les Verts. Et je sais qu'on a eu un souper ensemble ce soir, les Noirs et les Bleus, pour discuter. Alors, c'est de savoir est-ce qu'on a empoisonné les Noirs ou si les Bleus ont empoisonné les Noirs ont empoisonné les Bleus. T'étais sur le reporter pour te rapporter ça, là, Gabriel? Non, j'aurais dû aller écouter ça, mais j'ai pas pris de chance. J'ai dit au cas où quand même, a eu l'idée de faire ça. Mais restez avec nous, hein? Le match noir, bleu et ensuite le spectacle. Un spectacle de Noël. Ça fait une couple d'années qu'on n'a pas fait un spectacle de Noël au mois de novembre. Puis je vous dis aux gens là, qui veulent se préparer, se mettre dans l'entrain de temps des fêtes, venez-vous bien, restez voir ça, ça va être bon. Ça va être un très bon spectacle. Oui. OK. On prend une pause et on vous revient. Oui, prochaine période. Merci.